Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Je suis un peu fatigué, il est 5h20 ce matin, donc on est le dimanche 14 mai et on va se rendre à la brocante de Vic. Bon, alors pourquoi Vic? Bah tout simplement parce que on a aujourd'hui la brocante de Jeanlin qui est juste à côté de chez moi. Par contre je sais très bien qu'il y aura énormément de chineurs dans ce coin-là. Il y a aussi beaucoup de brocantes sur Valenciennes et beaucoup de brocantes sur Maubeuge et je me dis que Vic, pourquoi pas le tenter, je l'ai jamais faite. On va aller faire un tour, ils annoncent 250 exposants. Donc ce qu'on fait, c'est que je me prends mon café et puis on met en route et je vous laisse avec les images. A tout de suite. Bonjour, tu la vends combien la manette? La manette Switch, Ouais. je la vends 4 €. 4 €? Oui. Ça se branche avec les anciens câbles de Samsung. D'accord, elle fonctionne bien? Oui, bah ça fait longtemps que j'ai joué. Mais quand tu jouais, elle fonctionnait? Ouais, bah, j'ai joué pas beaucoup de fois. Ok. Je vais... Il y a une PS3 aussi. Bonjour, vous voulez vendre combien les consoles? La tienne, tu la vends combien? 5. La tienne? Ouais. C'est laquelle La 3. La 3? Et elle fonctionne ou elle est HS? Non. Elle fonctionne? Bon, ça je vais la prendre si elle fonctionne. Il y a les manettes avec, puis les câbles, c'est ça? Ouais. Ok. Et la DS, vous la vendez combien? 3 €, mais j'ai pas le chargeur. Vous n'avez pas le chargeur? Non. Moi je vais vous la prendre. Et puis la PS3 aussi, donc ça fait 8. Et les autres consoles, vous les vendez combien? On a dit 10 € les deux, je crois. Ouais, c'est un peu peut-être. 10 € les deux. Non, il y avait dit 10 € chaque truc et ça faisait 15 si vous Ah, 15 € si vous prenez les deux. C'est pas moi. 15. Ça fait 30. Non, ça fait quoi? Ça faisait 5, 3, 8. 8 et 15. Bon, on va tout prendre. Il y a un Call of. Bonjour, vous vendez combien le jeu? 20. 20? Vous avez que ça en jeu? En jeu, oui. Ok, merci. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux? 2 € pièce. 2 €. Allez, on va regarder ça. J'ai jamais vu celui-là. J'ai jamais vu celui-là. Moi je vais prendre celui-là. Il y a des jeux qui t'intéressent toi? Là-dedans? Non. Montre un peu là. C'est combien? 1 € pièce. Il y a peut-être Little Big Planet que je vais prendre, mais... Ouais. Ok. Et la 8, vous la vendez combien? 20. 20? Bonjour madame. T'intéresse pas la 8? Ça c'est quoi ça? Ça, je les enlève en dernier parce que j'aurais pas l'œil et j'ai peur. Oui, bah vous avez raison. Si c'est pas là, alors tant qu'il n'y arrive pas. Je vais regarder là si ça vous dérange pas. Ouais. Comme ça, au moins, on regarde tranquillement. Est-ce que vous savez combien ils sont à vendre les jeux? Ouais, Il a mis les prix? Ouais, ouais. Ok. Je lui ai dit, tu mets tous les trucs parce que sinon. Il y a un casque aussi là? Il y en a 3 de casques. Ok, ok. Ah, il joue moins, il veut un PC. Alors, je peux regarder du coup? Oui, allez-y, je vous en Je vais prie. regarder. Hop là. Ah merde, je crois qu'elle est pétée. Elle est cassée, non? Ouais, je pense que... Vous savez pas si elle est cassée? Parce que je vois que l'écran Non, en il est... fait, c'est juste un point d'humidité, comme ils m'ont dit. J'avais été voir, je sais plus comment ça La s'appelle. cache, un truc comme ça? Ouais. Ouais, c'est con, elle s'allume pas en Un plus. point d'humidité, en fait. Ouais. Bah, je leur ai dit, je vais essayer à la brocante, si pas, je reviens vers vous. Et ils vous en proposent combien? Pareil, Parce la que- même chose. Ah ouais? Ouais. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer de le vendre moi-même. Et puis, parce que c'est pareil, après, ils se prennent une commission. Donc, Ça c'est sûr. Bah, ah ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'est logique aussi, ils ont leur magasin. le problème logique, c'est hein. que... ouais, je pense qu'il faudra quand même changer l'écran. À 25, ça vous irait? Allez, avec les 25. 3 jeux. Il Ok. a laissé avec les Eh bah c'est cool.
Je vais vous la prendre déjà, ce sera fait. Je pense que je vais changer l'écran, j'aurai pas le choix. Ouais. Je vais déjà mettre ça là-dedans, je vais vous payer juste après, donc 25 déjà. Comme ça on va regarder ce qu'on prend d'autre. Ouais, allez-y. Tu regardes Jérémy? Tu veux que je te montre ou... Ça c'est 5 du coup. Ça c'est 3. J'ai des trucs qui t'intéressent, tu me le dis. Hein. Ouais, mais là, pour l'instant, non. Foot, GTA, Uncharted, Battlefront, Red Dead. Et des trucs non. Ok. Hop, ça c'est des films peut-être. Ouais, Ouais. il y en a 2. Ouais. Misery, Annabelle. Hop, je vais les mettre de côté. Ça c'est tout nouveau ça. Ouais. Vous avez fait partie des rares qui ont réussi à avoir la PS5. C'est ça. Ça Jérémy, tu l'as celui-là? Je crois que je l'ai. Ah, dommage. Ah, je l'ai su. C'était un bon prix ça. Il avait pour son anniversaire. Au moment de la sortie, j'étais sur liste au mois de juin. Et puis, il y a eu un désistement. Ah, super. Donc il est né Celui-là, le non 2 décembre, il a eu le 27. C'est bien, c'est un beau cadeau de Noël hein. Ça, il y a des trucs qui 15. t'intéressent ou pas? Ah, peut-être celui-là. Ouais, Celui-là, je l'ai. tu l'as. Alors, et si on vous prend ces 4 là, vous faites un prix ou pas? Il les a mis à court bien. 2 € pièce. Surtout ça, je vous laisse regarder si vous voulez. 8. Ouais. Bah, je vous fais 6. Allez, 6 c'est bien. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux? Il y en a 5 à 10. D'accord, ok. Il y en a qui t'intéressent, Jérémy ou pas? Mais jusque-là, non. Shadow of the Tomb Raider. Ouais, bah, on va décaler, on pensait qu'il y avait des personnes, mais c'est ça. Vous allez pas nous embêter pour 2 cm? Moi, j'ai pris les 16 mètres, là, j'ai pris les 16 mètres. Ouais, bah, on va décaler, hein. Faut pas décaler. Il y a des jeux là. Bonjour, en jeu vous avez que ça du coup? Oui. D'accord, ok. Vous voulez vendre combien? Les prix sont dessus, c'est ça? Celui-là c'est 20 € pièce D'accord. et ceux-là aussi. Ok, et après il y a des petites cartouches. Parce qu'on n'a pas ce modèle-là. Ça c'est des Jap. C'est japonais. Vous les vendez combien les cartouches? Les cartouches, celle-là c'est 30. Ouais. Après les autres c'est D'accord. 8 €. Ok, ça va. Moi je vais regarder, merci. en fait. On fait chier ce sachet là. Bonjour, vous les vendez combien les personnages comme ça? 1 €. Ça tu l'as ton code de la route? Je l'ai bien là. Je l'ai. Oh là là. Il y a une grosse fat à 20 €. T'as vu? Tu l'as ça? Ouais. Pas au courant celui-là. Taxi. Je te parlais de la manette grise. Bonjour, la manette toute seule, vous la vendez combien? Non, c'est tout l'ensemble. Ah, c'est avec les jeux? Non, pas avec les jeux. Non, non, c'est avec un par les jeux. C'est avec la console. La console, c'est un par. Après, il faut voir si elle fonctionne, Si, quoi. elle va. Si, Ouais. si. Faut avoir confiance. Hein. Sinon, on est là toute la journée. Hein. Mais elle va. Regarde, elle est bien. Hein. 15 €, ça vous irait? C'est combien tu l'as mis 20? C'est 20. Ouais, bon, casse, c'est bon. 15? Allez, je vais la prendre. Après, il y a des joueurs. Ouais. Elle est où là pas Bah, À elle vos est pieds. avec qui, À vos pieds. Bah, je sais pas, c'est à Nino, c'était à tonton. C'est pas mon argent. je m'en 2 €. Je vais vous la prendre. fous. Ouais, bah, On est là comme des... Ça va aller?
Tu l'as, rien, tu l'as? Là, je le cherche en gold édition. Tu l'as celui-là? Je le cherche en gold. Vous les vendez combien les jeux? Les jeux, les gars, 5 € pièce, ok. Ah, c'est beau. Oh, génial. C'est qui le vendeur ici? Vous les vendez combien les jeux? Lesquels? Bah les petits jeux là. 2 euros. 2 €, je vais regarder. Alors j'ai fait 2 paquets parce qu'il y a des DS et des DS3. Ouais, C'est pas ce que vous voulez. et ben on peut tout regarder. On va tout regarder. Hop là, merci. Hop. Moi je vais prendre. Je vais le prendre. Je l'ai. Je sais pas. Tu l'as pas celui-là? Non. Ça, je l'ai. Tu l'as ça? Je sais pas. Ça, je sais pas. Ouais, je regarde. Et là ici il y a quoi? Bah tu peux le prendre si tu veux. Non, c'est bon. Stop. Celui-là il est pas courant celui-là. Je l'ai. Tu l'as? Ok. Il y a un truc normalement qu'ils ont avec. Bon, je crois que je vais aller chercher un pompon et un bonnet. Un truc qui t'intéresse ou pas? Bah, moi, il y a celui-là. Et puis celui-là en dessous. Et moi je vais prendre celui-là. 1,50 €, ils sont pas chers. Il y en a qui t'intéressent? Il n'y a pas de compagnie. Ouais, bah prends-le. Est-ce que tu peux nous montrer celui qui est couleur or s'il te plaît? Parce que on est bien chargé, j'ai pas envie de monter sur ton stand là pour tout écraser. Alors attendez, je vais tout sortir. Hop. Bon, je vais tout mettre là-bas sur la table. Ouais. Il y a des trucs qui t'intéressent? Elle est prise dessus, non? Putain, les chier, plus la notice. D'accord? Non, c'est 8 fit. Tout est mélangé. Hop, c'est ça qui est derrière. Il n'y a rien qui t'intéresse? J'ai rien vu. Bah attends, je te laisse regarder. Je vais prendre ça. T'as dit les prix ou pas? Je vais aller lui demander. Voilà, pour la prochaine vidéo, Jérémy fera une démonstration de guitare. 0 hein. Ils sont quasiment tout neufs. Ils ont été utilisés une fois. Vous pouvez regarder les CD. Médaille. Après, il y a quoi les gosses, comme... Mon mari joue, une fois qu'il a fini, hop, ah, c'est tout. Ils s'en débarrassent. Bah ouais, ça... Bon, ok. Ah, celui-là, il va bien, celui-là. Il y a des trucs que t'as pas? Non, j'ai tout. Une pièce pas grave, avec des traits aussi. Et tu l'as celle de la tank? Ouais. Ça c'est des fils. Jeu? Vous les vendez combien les 5 € le jeu? Ouais. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas ou pas?
trucs comme ça. Oh bah c'est trop. Viens, laisse-la. Pour pas après, tu l'auras pas. Voilà. Allez, va l'enfermer. Mets-le à la maison, ferme la porte, au moins t'es sûr. Ouais, ça va. Va l'enfermer. Non, non, tout ça pour Et les jeux de Wii, vous les vendez combien? C'est à vous peut-être. Les jeux de Wii 2 euros. 2 euros. Celui-là peut-être tu peux le prendre. Hein. Faire un peu d'exercice, ça ne fera pas de mal. Hein. Oui, attends, Isaac. Donc Jérémy après la guitare vous fera une petite démonstration de Zumba aussi. Et par contre il est bien sympa et je crois que c'est Blue en fait. Ouais. C'est à qui? C'est à lui là? Excusez-moi, vous vendez combien ça? On fait 2 euros les 2 euros? cigarettes. Ok, bon ça. Bonjour. Vous voulez vendre combien les jeux? LDS. Bon n'importe, dites-moi. LDS on est sur du 3,1€ et Ouais. là 2€. D'accord, ok. Bon bah on va regarder tout ça. Tiens, regarde Ratatouille. Prototype. Seigneur des Anneaux. Et le jeu de Switch, tu le vends combien? Celui-là 15 et il y en a un autre en dessous, c'est 20 Qui se celui-là. vend avec les. Parce qu'il y a des. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu as vu des trucs qui t'intéressent? Et ça c'est bien, ça tu veux celui-là? Ils sont combien le jeu de PlayStation 3? 2. 2 ça va, c'est correct. 2 c'est correct. Tu l'as celui-là? Ouais. C'est une dinguerie celui-là. Encore, mais ça vient de truc. Elle a pas compris que ces vêtements ils se vendaient pas. Ouais, vraiment. Ouais, les vêtements c'est compliqué. Hein. Ouais. Bah, ou alors ça dépendra de l'heure peut-être. Genre vers 10h, 11h, il y a plus de gens qui viennent pour les vêtements. Bah, regarde. Ah, si c'est vrai qu'il va falloir les vendre, parce qu'il va falloir les vendre. Ça, j'en ai d'autres aussi. Non, 2 euros. Bah t'as le temps de regarder de toute façon, t'as le cahier. Celui-là, je l'ai pas, celui-là. Allez. Non, c'est 2 euros. Et les 2-3 euros, vous les payez? Les 3 euros, oui. Vous devez les deux. Attention, je l'ai pas, celui-là. Bah vérifie. Ouais, j'ai qu'à faire l'application. Pourquoi il n'est pas complet? Du coup, je vais le prendre parce que je suis sûr et certain que je l'ai pas. Manettes. Les manettes, vous en vendez pas à part? Non, il m'a dit qu'il les vendait avec. Qu'avec la console? Ouais. Ok, dommage. Là où t'as laissé les jeux tout à l'heure, on va retourner. Bah oui, t'inquiète, c'est dans une petite rue. Regarde Jam, je vais prendre des films, comme ça je dirais que je sais pas pourquoi j'ai pris les films. Il y a beaucoup de trucs. Hein. Twilight, 300. Je regarde s'il y a des DVD d'Orange. Enfin, pas des DVD, des Blu-ray. Ok, ok. Bonjour, vous les vendez combien les jeux? Bonjour, monsieur. 10 euros pièce? Et le jeu de Game Boy? Pareil. Pareil? Les trucs, il y a des trucs. Et les figurines, vous les vendez combien? Alors, ça, c'est monsieur. De quoi? Des figurines là? C'est quoi? Je sais plus. Je peux faire le lot. Ouais. C'est complet, hein. C'est parce que j'ai mis en vrac, je viens de sortir, je peux ranger, mais c'est complet. Je peux faire le lot 60. D'accord, ok.
Ce qui est un petit C'est les peu- récentes celles-là, c'est ça? Comment? C'est les plus récentes celles-là? Non. Non, c'est les Non, anciennes. elles sont en métal. C'est pas les toutes premières qui étaient moches, entre guillemets. C'est, Ah, faut dire achat, faut appeler c'est- achat. Non, non. C'est Parce qu'ils ont fait des rééditions à un moment, je Ouais, sais. mais là, c'est pas des rééditions. Là, c'est tout en métal. De toute façon, t'as des boîtes d'origine, des Compte rendu de Jérémy. Tu veux faire comment? Là, tu vas me montrer tout ton bordel. Alors ça c'est le premier lot de ce matin, donc on a une PS1 avec. Faut que tu montes la manette parce qu'elle est magnifique. Non, pas celle-là. Tu veux vraiment qu'on monte celle-là? Voilà, manette, voilà. Je pense qu'il y a de l'urine et de la diarrhée dessus, je pense, hein, quand même. Avec Voilà. tous les câbles dans le fond. Avec tous les câbles. Allez, il fait péter, il fait tomber la manette que je lui ai donnée. Une PS2. Donc là, il y a ça. Il y a la DS aussi. La DS elle est de l'autre côté je pense. Voilà. Désolé. Et la manette de PS2 grise, elle était dans un lot d'une PS2 à 15 € que j'ai eu. J'ai filé la manette à Jérémy. Ensuite, Un Guitar Hero tout neuf, complet, à 12 €, tout neuf, encore emballé, qui va servir parce que en plus il y a trouvé les jeux qui vont avec. Voilà, donc des jeux de PS3, ça c'était 1 € pièce. Ça c'était 5 € les 3 jeux de DS. Ça c'était toujours 1 €. 1 € aussi, je crois. Ça c'était le lot, ouais. Bon, voilà, c'était 1 ou 2 €, je sais plus. Ça fait partie, voilà, ça c'est encore une mine. Voilà, les jeux c'était entre 1 et 2 €, vous l'avez vu dans les images, hein, de toute façon. Là, les Guitar Hero, on a eu tout ça pour 5 €. d'ailleurs je te laisse celui-là. Ouais, c'est gentil. Un petit Turok à 1 €. 1 €, ouais. Et celui-ci j'ai payé 2 €. C'était 1,50 € et t'as laissé 2 € au gamin, ouais. Ah, ça y est, ça c'est pour le sport de Jérémy, il va vous montrer ça après. Donc ça c'était combien ça? 2 €. 2 €, ouais. Voilà. C'est pas le tien ça? Non, non, moi c'était un cours de 8, je sais pas quoi là. Les lapins crétins, les lapins encore plus crétins. On garde le meilleur pour la fin, de toute façon. Hein. Donc ça, donc là, cette DS là, plus la PS1, plus la PS2, c'était 18 €. Hein. C'est Ouais, ça, c'est parce ça. que moi j'ai gardé la PS3 qui était à 5. Seigneur des Anneaux, ça c'était, je 2 sais €. plus, 2 €, ouais. Voilà, encore une belle pièce, le Zumba. Et donc Jérémy m'a promis que pour une prochaine vidéo, il ferait une démonstration. Et ça c'était la fois dernière. Et ça c'est la fois dernière, ok. Voilà, donc on n'a pas compté combien ça fait, on a dépensé beaucoup de sous, mais globalement c'était vraiment des super prix, donc des jeux en très bon état en plus, donc voilà. Une bonne chose, et puis on se retrouve juste après pour mon compte rendu qui va être assez violent également. Voilà, à tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Je vous retrouve donc pour le compte rendu de ce vide-grenier du 14 mai qui avait lieu donc dans la ville de Vic. Alors je n'étais jamais allé à ce vide-grenier. J'ai fortement hésité, j'avais un vide-grenier dans la ville de Jeanlin juste à côté de chez moi. Je sais que c'est vraiment très près, hein, c'est à 10 minutes de chez moi. Mais globalement c'est en général très mauvais, on trouve pas grand chose et c'est assez cher. Et donc j'avais aussi une brocante sur la Longueville, mais je sais qu'en général le sportif du canapé y va. Et puis j'ai aussi un abonné qui va souvent sur cette brocante parce qu'il est du coin, je crois même qu'il est de la Longueville. Du coup je me disais bon, ça servait pas à grand chose de retourner dans ces coins là puisque il y avait déjà des gens. Et puis sur Vic je n'étais jamais allé à cette brocante. C'était l'occasion de la découvrir et franchement j'ai bien fait, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Je pense que c'est la meilleure brocante de l'année 2023, ça c'est sûr. Mais une de mes meilleures brocantes aussi, ne serait-ce qu'en vide-grenier live. Et peut-être même sur toute ma carrière de chineur. En tout cas, c'était vraiment excellent. Et j'y suis allé encore une fois en compagnie de Jérémy. Qui, à croire que la malchance de Jérémy et la mienne combinées font quand même des vide-greniers très chanceux. Puisqu'on trouve largement de quoi se faire plaisir à chaque fois. Et on part avec notre budget de 100 €. En général, quand on revient, il reste pas grand-chose. Donc c'est vraiment cool de pouvoir agrémenter la collection. Et il y a vraiment eu des belles surprises cette fois-ci. Et franchement, je suis content de partager ça avec vous. Donc je vais vous montrer ça. Je tiens à remercier donc toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. On est actuellement 992 abonnés, je crois, de mémoire.
sur les 1000 que j'attendais en moins d'un an. On est tout près de la limite, en tout cas de la target que je m'étais fixée. Et une fois cette limite atteinte, bah, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il y aura un jeu concours qui sera assez sympa avec un seul gagnant, mais qui aura un lot plutôt pas mal. Un seul gagnant parmi tous les abonnés. Et puis si le gagnant n'est pas un youtubeur, je ferai un concours aussi en parallèle spécial youtubeur. Voilà, vraiment j'ai envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir et de vous permettre de gagner des choses sympas et puis de marquer un petit peu le coup, puisque bah en fait si vous suivez pas la chaîne, bah du coup elle sert à rien. Et c'est aussi vos soutiens et vos likes, vos commentaires qui me donnent envie de continuer et puis de voir un peu la chaîne progresser, évoluer et de partager la passion du jeu vidéo, de la bande dessinée, des anciens, des jouets vintage, etc. etc. Donc voilà, tout ça c'est des bons moments et ça fait toujours plaisir. Donc continuez à liker, à partager et à commenter les vidéos. Je remercie également les gens qui ont mis des commentaires récemment. Des fois on se rend pas forcément compte. J'ai fait un vide-grenier, donc le dernier vide-grenier live que j'ai posté, où 2 personnes m'ont reproché, enfin m'ont précisé que la vidéo était sympa mais que le mâchage de chewing-gum était insupportable. Et ben merci à vous, parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai fait un vide-grenier cette fois-ci sans aucun chewing-gum. Donc ça devrait normalement mieux se passer. Voilà. Donc trêve de bavardage, je vais vous présenter ce qu'on a pu trouver avec Jérémy. Alors pour la petite histoire, dans ce vide-grenier, un des tout premiers stands, on voit un chineur de jeux vidéo passer à vélo juste à côté de nous. Et puis Jérémy me dit: tiens, regarde Aymeric, il y a des consoles sur le côté. Alors je les avais pas vues, généralement c'est plutôt moi qui vois et Jérémy qui m'emboîte le pas, et là pour le coup c'était plutôt le contraire, c'est Jérémy qui a vu les consoles. Donc on voit par terre une PS3 360 Go, donc le modèle que je m'étais mis au défi de trouver cette année en vide-grenier pour un budget de 30 €. Je vous avais dit que je cherchais une PS3, finalement j'avais trouvé, au lieu de 35 €, j'avais trouvé une PS3 à 30 €. Il y a 2 semaines je crois, en vide-grenier, encore une fois avec Jérémy. Donc cette PS3 d'ailleurs, je vais faire un crash test dessus et on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve, ce crash test sortira peut-être même avant cette vidéo, donc on verra bien, je verrai dans quel ordre je les mets. Et puis donc je vois donc une PS3 360 Go avec une manette transparente. Et à côté il y avait une PS2, une PS1, et dans un coin derrière un carton il y avait une DSi rouge magnifique avec des écrans en très bon état. Et donc on demande à la dame le prix des consoles, et là elle nous sort 5 € la PS3, 3 € la DSi, donc on était à 5 et 3, 8, et en gros les deux autres étaient à 15 €. Voilà, ça faisait 7,50 € la console. Globalement, on en a eu pour 23 € les 4 consoles. Je leur ai demandé si elles fonctionnaient, elles m'ont dit oui. Je n'y ai jamais cru, et j'y crois toujours pas, on verra bien. Je sais qu'une partie fonctionne, puisque Jérémy a déjà fait les tests, lui, de son côté. Donc déjà dans le lot des 4 consoles à 23 €, on a une PS2 qui fonctionne, une PS1 qui fonctionne, et la DSi qui s'allume, qui se recharge, mais dans laquelle on n'arrive pas à introduire les cartouches de jeu, puisque je pense que le ressort est HS. Donc c'est peut-être pas une grosse réparation, à voir. En tout cas, bon, de toute façon, Jérémy, lui, ça lui est revenu à 18 € parce que j'ai embarqué la PS3, j'ai gardé la PS3. On s'est arrangé comme ça, donc moi je me suis retrouvé avec une PS3 à 5 € qui était dans un état pitoyable et vraiment très sale. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'est que dedans, on avait... Dommage, c'est tombé. Dedans, on avait donc une... Hop, 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 je vous montre ça. On avait une manette de PS3, voilà, transparente. Et bon, vous voyez ici, là où j'ai commencé à avoir des doutes, c'est que ici, elle est ouverte, il manque une vis. Donc voilà, j'ai quand même des doutes sur le fonctionnement de cette console. Voilà, et donc elle a son câble de recharge, et ça c'est plutôt cool aussi parce que je les perds assez souvent. Donc on avait cette console, donc cette manette, suivie donc des câbles et
de cette fameuse PS3. Voilà, PS3, 360 Go, qu'on aura le plaisir de tester lors d'un crash test pour voir si à 5 € j'ai fait une excellente affaire ou si je me suis juste fait arnaquer. Voilà, bon, je pense plutôt pour la deuxième solution. Après, voilà, c'est un peu le jeu aussi en vide-grenier. Soit on achète et ça fonctionne et c'est génial, soit ben, on se fait avoir et puis c'est réglé. Voilà, tant pis. Premier achat que je fais sur cette brocante, je vous ai parlé des consoles, mais en vrai, la première chose que j'ai acheté sur cette brocante, c'est cette manette de Switch que j'avais acheté pour ma femme. Je pensais que c'était une manette sans fil, ce qui est le cas hein, en l'occurrence. Mais en réalité, c'est une manette filaire, c'est une manette qui se branche avec un chargeur type Android ancienne version. Et vous pouvez jouer mais en filaire. Et de ce fait, bah, cette manette ne me sert strictement à rien puisque c'est une sans fil que je recherchais. Voilà, je l'ai payé 4 €, donc elle n'est pas très chère non plus en termes de prix. C'est plutôt des manettes qui se vendent 20 €, j'ai vu ça sur le net. Donc voilà, j'ai eu ça pour 4 €. Je ne vais pas la garder puisque de toute façon, elle n'a pas la fonctionnalité qui m'intéressait. Ensuite, pour continuer ce vide-grenier, alors je ne vais pas tout vous présenter, tout simplement parce que Jérémy a repris ses affaires. Donc là-dessus, attendez, je vais avancer un peu la caméra. Il a repris ses affaires, donc forcément il y a moins de choses à vous présenter. Je vous ai déjà fait le compte rendu des trouvailles de Jérémy derrière la voiture hein, quand on est rentré. Donc j'ai trouvé aussi donc sur cette brocante 2 Blu-ray. Alors les Blu-ray j'en achète jamais. Sauf la semaine dernière, et je vous ai même dit dans la vidéo, je sais toujours pas pourquoi je les ai achetés. Et je m'étais dit, par contre, ce qui est sûr, c'est que si je trouve des Blu-ray de films d'horreur, je les prendrai pour faire une petite collection, parce que ça, c'est plutôt sympa. Voilà, et donc j'ai trouvé le Misery. Alors celui-là, si vous ne le connaissez pas, il est excellent. C'est vraiment un excellent film, pas récent, mais vraiment très bien. Et puis, un très bon film également, le Annabelle. Voilà, Annabelle à 2 €, donc c'était 2 € pièce et je crois que je n'ai pas négocié. Ensuite, alors dans le désordre, hein, je vous le fais dans le désordre, on s'arrête à un stand avec Jérémy. Je vois un stand où il y a plein de jeux de PS3 et franchement c'était la fête de la PS3. Il y avait plein de jeux de PS3 1 ou 2 €. Je m'étais dit que j'allais me refaire une collection PS3. Finalement, j'ai pas été très motivé ce jour-là. Tant mieux pour Jérémy qui a pu en ramasser plutôt pas mal pour lui, pour sa collection, et je suis bien content pour lui. Par contre, mon fils qui est guitariste a découvert récemment qu'on avait du Guitar Hero sur les consoles, parce que c'est pas forcément quelque chose dont il s'occupait, et il a voulu tester. Il a testé celui de la Wii U, il a bien aimé. Et donc j'ai dit bah, si jamais j'en trouve sur PS3, j'en prendrai. Et puis il me faudra juste trouver une guitare. Donc je m'arrête à un stand où je vois plein de jeux de PS3 qui étaient à 2 € pièce. Et 4 guitares héros dessus. Alors ça j'en ai trouvé un que j'ai pris donc parce que Jérémy avait déjà. Et tant mieux parce que c'est le Metallica. Et ça c'est un groupe que mon fils aime beaucoup. Donc je sais qu'il va se faire plaisir à rejouer les morceaux avec sa fausse guitare. Et il va certainement les rejouer après avec sa vraie guitare. Voilà, donc le Guitar Hero qui était donc à 2 €. Tous les jeux étaient à 2 € et on a récupéré 4 guitares héros ou 5 guitares héros même, je sais plus. Ouais, non, c'est 4 guitares héros. Et il y avait un Van Halen aussi, c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros. Celui-là c'est pareil, ça coûte une vingtaine d'euros. La personne les faisait 2 € pièce, on en a pris 4 et il nous a fait le lot à 5 € les 4. Donc c'est vraiment génial. Voilà, moi le seul problème qui est quand même assez problématique pour moi, mais tant pis, ce sera vraiment pour que Mathéo puisse y jouer, c'est cette jaquette qui est déchirée. Ça c'est vraiment, ça me dérange d'avoir ça dans la collection. Donc voilà, c'est vraiment pour Mathéo, ce sera pas pour moi un jeu que j'ajouterai dans la collection, ce sera sur le côté et ce sera vraiment uniquement pour jouer, ce qui est aussi un objectif hein, finalement quand on collectionne du jeu vidéo. Ensuite j'ai pris un jeu que je n'avais jamais vu, qui a l'air d'être bien bourrin. C'est un jeu de shoot, c'est du FPS, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais bon, dans le cadre d'un futur échange ça peut être intéressant. J'ai pris le Conduit 2 sur la Wii. C'est vraiment un jeu que je n'avais jamais vu auparavant, et bon, c'est un jeu que j'ai payé 2 € et qui globalement est de mémoire est plutôt non, griffé en fait. Donc je m'occuperai de ce jeu avec la resurfaceuse.
Quoi d'autre? J'ai trouvé plein de choses, hein. Franchement, c'était vraiment un très beau vide-grenier. Alors, je vais vous montrer un peu dans le désordre. J'ai trouvé des figurines. Alors, je vais vous les présenter, les figurines. Alors, j'ai trouvé une figurine de Joe Bartim. Donc, ça, c'est pour agrémenter la bibliothèque, hein, là où je mets toutes mes BD. Ben, je mets aussi des petites figurines quand j'en trouve. Alors, celle-là, elle est très lourde. Voilà. C'est estampillé Joe Bartim. Elle est vraiment très jolie. Et en plus, elle est en excellent état. Et donc, on a un Joe Bar qui est sur une Honda 1000 CBX. Voilà. Elle est vraiment très détaillée et vraiment très très bien faite. Je ne sais pas si on va le voir. S'il fait l'ajustement. Bref. J'ai payé cette figurine 1 €. Sur le même stand. Et je ne suis pas passé au même moment. J'ai d'abord trouvé celle-là. Voilà. Cette figurine de Tortue Ninja. Alors, je vous l'ai dit, hein, dans un autre compte rendu. Je suis pas trop fan des plus récentes, mais celle-là est plutôt bien articulée. Et puis elle va aller agrémenter la collection. Voilà. Il y avait une autre tortue qui était rétro, elle était à 2 €, je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Bah, je me pose encore la question. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Certainement parce que on a attendu 5 minutes sur le stand, parce que la dame nous disait bah, c'est à ma fille, donc j'attends que ma fille arrive. Sa fille de plus de 40 ans arrive, elle lui dit j'ai aucune idée du prix. Et là, elle nous dit bah c'est 2 € en fait. Donc pourquoi tu nous fais attendre 5 minutes si tu connais le prix? Donc je pense que c'est peut-être ça qui m'a rebuté. Avec Jérémy, on était un peu saoulé d'avoir attendu pour rien, alors qu'en fait elle connaissait le prix depuis le départ. Mais bon, j'ai fait un peu le rapia parce que finalement 2 € c'était plutôt intéressant. J'aurais dû la prendre. En plus c'était une rétro. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. C'était une vintage, mais bon c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé une figurine dans un bac. Je m'attendais pas à ce prix-là, donc je suis assez content. Ça va aussi aller agrémenter les vitrines. J'ai une vitrine en cours de création sur le thème de Jurassic Park. Et on va mettre dans cette vitrine ce magnifique Blue, donc de la licence plutôt Jurassic World. Voilà. Qui en plus, alors je sais plus comment ça fonctionne, mais c'est je crois comme ça. Voilà, il a plusieurs cris. Voilà, et puis donc c'est bien un jouet. Alors c'est où? C'est ici, hein, sur la patte, je sais pas si vous le verrez. Mais c'est estampillé Jurassic World. Donc c'est vraiment cool parce que cette figurine, je ne l'ai payée que 2 €. Et franchement, elle est vraiment bien faite. C'est un très beau jouet. Et dans la vitrine, ça va vraiment avoir son petit effet. Donc je suis très content de rentrer ça pour seulement 2 €. Ensuite, hop, allez, on va montrer ça, c'est sympa, c'est du rétro, ça fait toujours plaisir de montrer ça. Donc j'arrive sur un stand, la dame était en train de déballer, et donc je lui demande si par hasard elle a des jeux vidéo à vendre, et elle me dit oui j'en ai, mais ils sont dans la voiture, parce que je veux pas que les gens se ruent sur le stand, parce que j'aurai pas le temps de m'installer et de surveiller les gens qui vont fouiller un peu partout dans les jeux vidéo. Voilà, je sais que c'est recherché, donc voilà. Donc je lui dis, bah écoutez, vous avez quoi? Elle me dit, bah j'ai du PS3, du Wii. Est-ce que vous voulez regarder? Je lui dis, bah ouais, je vais regarder. Donc on part avec Jérémy derrière son stand. Donc on s'en va sur le côté de sa voiture et elle nous sort un sachet. Ou une poche pour les gens du sud. Et dans ce sac, il y avait donc des jeux de PS3, des jeux de Wii, il y avait un petit peu de tout. Et dans le fond, je vois ça. Et ça, quand vous voyez ça en vide-grenier, c'est pas courant, déjà c'est pas souvent, mais ça fait vraiment plaisir. Et donc je trouve cette Game Boy Color, et vous le voyez, elle a un énorme défaut, on en parlera juste après. Voilà, donc cette Game Boy Color, dont l'écran est foutu. Alors elle me dit que c'est une tache d'humidité. Alors on hésite avec un de mes amis à savoir si c'est une tache d'humidité ou si elle est restée trop longtemps au soleil et que l'écran a morflé. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en retour VG, je ne l'ai pas encore testé. Mais bon, je mets ma main à couper que ce sera irrécupérable et qu'il faudra que je rachète un écran. Mais globalement, voilà. C'est une très jolie console, elle est très très belle. Elle était très sale aussi, je l'ai nettoyée avec de l'essence F. J'ai enlevé de la colle d'étiquette, enfin en tout cas un autocollant qui était là. Et elle est globalement, mis à part cet écran cassé, en très bon état. Elle était affichée à 30 €. Je l'ai négocié à 25. J'ai pas voulu aller trop bas. J'aurais pu demander 20 au vu de l'écran, mais elle m'a dit qu'elle était allée dans les magasins cash et qu'on lui avait proposé 30 € dans l'état.
et qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir un bon d'achat et qu'elle préférait avoir de la monnaie, donc elle attendait d'aller en brocante pour le tenter. Je lui ai proposé de se faire 25 € et elle m'a dit ok. Et puis la bonne nouvelle, ça je ne savais pas à la base, c'est que elle me dit par contre c'est avec les 3 jeux. Donc elle m'a donné donc ce jeu qui est un Mickey's Racing, un Ultimate Surfing, voilà, et un Driver. Voilà, donc ces 3 jeux, voilà, j'ai regardé, c'est des jeux qui cotent entre 5 et 7 € pièce. Voilà, bon, moi j'ai décidé de les proposer à Jérémy pour sa collection et je lui ai fait donc au prix de 10 € les 3. 10 € les 3, ça va me permettre à peu de choses près, si je ne compte pas les frais de port, de retrouver un écran sur les sites chinois. Et puis ça ira bien pour changer l'écran de cette Game Boy. Ou alors, je m'achèterai peut-être, ça financera peut-être un écran rétro-éclairé, mais un écran rétro-éclairé 1, 2, 3, un écran rétro-éclairé pour une Game Boy. On est plutôt sur une quarantaine d'euros, voire une cinquantaine d'euros, donc à voir ce que je ferai. Mais bon voilà, ces 3-là, ils sont pour Jérémy, et ça lui coûtera juste 10 €. Voilà, hop, ça c'est de côté. Quoi d'autre? Bon, dans le lot de la PS3, j'avais aussi cette magnifique manette orange. Donc ça, c'est quelque chose globalement que je n'aurais même pas regardé, peut-être même jeté. J'ai un ami qui m'a dit que c'était compatible, je sais plus si c'est Xbox ou PS3. Je le tenterai, on verra. Ou peut-être même sur mon PC, ça peut fonctionner. Donc je vais la garder. Ça coûte rien de garder ça. Ensuite, donc j'arrive sur un stand avec Jérémy et je vois dans une caisse en dessous de la table un gros bloc noir avec des jeux à côté. Alors un gros bloc noir, je pense que ça vous parle. C'est très souvent la même console. C'est une PS2, mais une PS2 FAT. Cette PS2 FAT, elle était fournie avec le câble télé, le câble d'alimentation. Elle était très sale. Très sale, elle avait énormément de poussière sur les grilles d'aération, c'est ce qui m'a fait douter sur son fonctionnement et ce qui me fait encore douter à aujourd'hui sur son fonctionnement, mais on découvrira ça ensemble dans le cadre d'un crash test. J'ai quasiment jamais fait de crash test depuis le début de la chaîne, donc je me suis dit voilà, cette fois-ci j'ai trouvé pas mal de consoles en vide-grenier, et ben je les testerai. Comme je testerai la Game Boy Color qui pour le moment n'a pas été testée. On verra bien ce que ça donne. Je pense que l'écran est complètement pulvérisé, comme je vous ai dit, mais on verra ça directement sur le crash test. Et puis donc, avec cette PS2 FAT, donc il y avait 2 manettes. Une manette ici qui est malheureusement non officielle. Je pense que c'est une manette de PS2. Ça ressemble en tout cas fortement à une manette de PS2. On verra si elle fonctionne. Parce que ici, malheureusement, vous voyez, le fil s'est barré. Alors, est-ce qu'il ne faut pas démonter la manette et le réinsérer dedans? J'en sais rien, je suis pas très doué pour tout ce qui est réparation de manette ou autre, donc à voir. Voilà, donc il y avait ça. Il y avait aussi, hop, je vais les enlever. Ça aussi c'est intéressant par rapport au prix que j'ai payé. Il y avait une carte mémoire bleue officielle et une carte mémoire noire officielle également. Donc 2 cartes mémoire. Carte mémoire en général, on peut en trouver sur Vinted dans les 5 €, donc ça ferait déjà 10 € rien que pour ces 2 cartes mémoire. Ah, sauf si j'en casse une. Et donc, ce gros bloc, cette grosse PS2 FAT, c'était quand même une belle console. Hein. À l'époque, je me souviens, je la trouvais vraiment jolie. Et vous voyez, tout ce qui était vraiment obstrué, on a encore, hein, pourtant, j'ai aspiré. C'est les poussières qui sont ici. Alors après, il faudrait peut-être la démonter. Je verrai si j'ai le temps de le faire. Je suis pas très motivé. Il faut enlever tous ces trucs-là. Voilà. On verra si elle fonctionne. Je verrai si je peux la nettoyer avec un aspirateur en passant de l'extérieur, comme je l'ai fait là, hier. Ou globalement, s'il faut tout démonter, je verrai bien. Je verrai. Si elle fonctionne, je sais pas. Voilà, je vais voir. En tout cas, cette console, plus les 2 cartes mémoire, plus les 2 manettes dont la Silver que j'ai donné à Jérémy. Il y avait une deuxième manette Silver, je sais plus si je l'ai dit, je l'ai donné à Jérémy. Je l'ai payé, donc c'était annoncé à, le prix encore dessus, 20 €. Et je le négocie à 15 €. Personne m'a certifié qu'elle fonctionnait, comme le font toutes les personnes en vide-grenier, mais globalement, quand j'ai un doute, si je peux essayer de gratter un peu pour me dire que si c'est foutu, j'ai pas trop perdu, c'est quand même pas plus mal. Quoi d'autre dans cette brocante? Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour sur les trouvailles. Ensuite, j'ai trouvé un Tom Sawyer. Voilà, je l'ai pris dans mes mains juste pour regarder comme ça.
Voilà, c'est pas vraiment une BD, c'est un ancien livre. Mais bon, ça rappelle des souvenirs. Et puis quand je l'ai pris dans mes mains, la personne m'a dit c'est 20 centimes les livres, monsieur. Donc, 20 centimes. Forcément, je vais pas le laisser. Et puis on va arriver maintenant aux deux meilleurs stands, les deux stands où j'ai fait les meilleures trouvailles. Des trouvailles exceptionnelles, des trouvailles ultra vintage, des trouvailles qui ne sont pas des jeux vidéo, mais qui font aujourd'hui partie d'une de mes nouvelles passions. Alors je te remercierai pas Ghostplayer parce que c'est notamment à cause de toi que j'en suis là aujourd'hui, mais voilà, des gens comme Ghostplayer, des gens comme Thierry de la salle de jeu de Perry, c'est des gens qui au travers de leurs vidéos donnent aussi envie de visiter de nouveaux horizons, et en l'occurrence les jouets vintage, c'est eux qui m'ont donné le goût, et notamment Ghostplayer qui m'a vraiment donné le goût de me replonger un petit peu là-dedans. Et j'ai fait deux superbes découvertes, des choses rares, des choses qui coûtent cher et des choses qu'on ne croise vraiment pas tous les jours, et je les ai eues à des prix défiant toute concurrence. Je vous présente ça tout de suite. Moi j'avais aussi trouvé ça, j'ai oublié de vous en parler, un petit Tomodachi Life. Voilà, un jeu que j'ai payé 2 €. Bon, ça clairement je garde pas, hein. Vous savez où ça va repartir, donc clairement c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Non seulement le jeu est nul, et en plus c'est une plateforme que je ne collectionne plus, et vous savez pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué. Et pour ceux à qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, tout simplement parce que Nintendo a choisi une technologie de print des cartouches qui a une durée de vie de 10 à 15 ans, et j'ai décidé de ce fait de ne garder ni les jeux de DS ni les jeux de 3DS. J'ai pas envie de voir des étagères sur lesquelles il y a des jeux à l'intérieur, enfin des jeux qui sont étalés et qui ne fonctionneront pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai là un jouet exceptionnel que j'ai été vraiment ravi de trouver et que je n'aurais jamais pensé trouver en vide-grenier. Et ben c'est fait en fait. Donc je me promène sur la brocante avec Jérémy, on avait déjà trouvé vraiment pas mal de choses, on était en train de se dire qu'on était assez chanceux ces derniers temps, et pourvu que ça dure, parce que franchement, et pour nous c'est génial pour notre collection, et en plus pour moi c'est un plaisir de le partager en vidéo avec vous, parce que quand on a du contenu et quand on a des belles choses, on est vraiment content de pouvoir vous les montrer, et vous donner aussi envie à vous d'aller en vide-grenier, de vous lever tôt le matin pour pouvoir ramener des petites pépites chez vous à des prix défiant toute concurrence, comme je dis souvent. Et ce jouet en fait c'est simple, hein, je me promène avec Jérémy, et puis d'un coin de l'œil je vois une énorme boule sur un stand, dans le fond d'un stand, posée à côté de caisses de tout et de rien. Il y avait vraiment un peu de tout, mais globalement ça m'a attiré l'œil. Je vois une boule énorme de couleurs, et là je pense que mon ami GamerZ Sylvain, s'il voit cette vidéo, il va me dire oh là là, mais lui il a vraiment trop de chance, et je pense qu'il aimerait vraiment être à ma place. Et là je suis désolé Sylvain, mais ça je vais le garder pour la collection parce que je trouve ça juste génial, et je suis en train de faire une petite pièce avec des vitrines, et ça va vraiment aller dedans, et ça va vraiment avoir vraiment de la gueule. Je vous montre ça tout de suite. Cette grosse boule de couleur, c'est en fait cette magnifique arène de combat de Dragon Ball Z. Alors elle est très jolie, hein, mais alors elle était très très sale. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On ouvre ici, on a déjà accès à une première plateforme de combat, donc il devait y avoir certainement des personnages ici qu'on pouvait se faire affronter, hein, voilà, qui pouvaient se battre les uns contre les autres, je pense en bougeant les différentes plateformes qui sont ici. Voilà, malheureusement je les ai pas, je pense que c'est assez compliqué de retrouver des jouets de cette époque complets. En tout cas, je l'ai trouvé déjà en vide-grenier, je suis très content. Regardez, hop, ça c'est la deuxième plateforme, un peu plus basse, hein, voilà. Regardez-moi ce jouet et ce détail, c'est vraiment magnifiquement fait. Je vous montre ici le dessus, regardez-moi ça comme c'est bien fait. Voilà, et puis le top du top, c'est que ce magnifique jouet, hein, qui se vend sur eBay, j'ai vu entre 30 et 60 €. Ben, en fait il va aller dans une de mes vitrines, il va certainement pas repartir à la vente, mais par contre ce jouet je ne l'ai payé que 2 €. 2 € pour un jouet de cette qualité. Je
Je l'ai montré à un de mes amis, Max. Je te salue, Max, si tu regardes la vidéo. Je sais que de temps en temps, Max, il aime bien regarder les vidéos des youtubeurs. On en reparlera, Max, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et Max me disait qu'en fait, ce jouet, il rêvait de l'avoir quand il était jeune. Quand il était petit, il le voyait en publicité, il rêvait vraiment de l'avoir. Voilà. Et en fait, c'est quelques années après qu'on arrive à retrouver ce genre de jouet qu'on se serait peut-être pas payé à l'époque. Donc voilà, ça c'est le premier jouet, la première superbe affaire pour seulement 2 €. Cette magnifique arène de combat Dragon Ball Z. Voilà, il y a encore mieux juste après. Je fais une coupure et je vous reprends. A tout de suite. Allez, dernière partie de cette vidéo et la plus belle trouvaille de cette journée du 14 mai, le dimanche 14 mai 2023. Quelle a été cette trouvaille? Eh bien écoutez, je vous explique. Sur la brocante, je disais à Jérémy que en général, je m'étais fait avoir une fois, donc maintenant c'était terminé dans une brocante, même si un stand est à 50 ou 100 mètres ou 150 mètres des autres et qu'il est tout seul dans son coin, mais j'y vais, parce que c'est peut-être là qu'on trouvera la pépite. Et bien aujourd'hui, enfin en tout cas ce 14 mai, c'était le cas. Et je vais vous montrer ce que j'ai vu. Donc on arrive avec Jérémy, le stand était un peu loin, on dit bon on va quand même y aller. Et sur le stand, rien. Par contre, par terre, en dessous de la table du stand, je vois des boîtes jaunes dorées. Boîtes jaunes dorées, carrées, ouais carré, pas rectangulaire, carré. De l'époque du club Dorothée, je sais pas si je vous oriente plus ou moins, et si vous commencez déjà à imaginer ce que ça pourrait être, et vous dire que peut-être ça peut être ça, mais en vide-grenier on n'en voit jamais, c'est vrai, j'ai un ami qui les collectionne depuis les toutes premières éditions, et je lui avais dit, peut-être qu'un jour j'en trouverai en brocante, mais pour moi c'était plutôt un 12 espoir qui serait jamais comblé. Et ben en fait si, ce 14 mai ça a été possible. Regardez ce que j'ai vu en arrivant sur ce stand. J'ai trouvé 3 figurines de Saint Seiya en boîte, datées de 1986. Donc c'est les premières éditions, je pense. En tout cas, c'est pas très courant, ça c'est sûr. Voilà, donc on le voit ici, la date, je l'avais vue. Où est-ce qu'elle est la date ? Alors, là c'est écrit en japonais, c'est un peu compliqué. Il y avait un tampon avec la date, je ne sais plus où c'est. Voilà, 1986. Alors est-ce que c'est bien l'édition qui correspond aux figurines? Franchement, je pense, parce qu'elles sont vraiment assez anciennes. En tout cas, la personne avait entre 40 et 50 ans et elle me disait qu'elle venait de les sortir de son grenier, les retrouver dans son grenier et de les poser sur le stand. Donc j'ai vraiment eu une chance de fou. Regardez-moi ça. Voilà, donc ici, vous le connaissez, hein, le Sagittaire. Et on va avoir à chaque fois donc la boîte avec les plastiques à l'intérieur. Voilà, je les ai vraiment pas ouvertes hein, pour l'instant, la notice. Les figurines n'étaient pas dans les boîtes, elles étaient dans un sachet à part. Ici, on va se retrouver avec le Scorpion. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Et je peux vous dire que pour les avoir pris dans mes mains, c'est pas les figurines de Wish là en plastique à 2 €. Hein. Je peux vous dire qu'elles sont bien lourdes et on sent bien que les armures c'est pas de la gnognotte. Hein. Voilà, là aussi on va retrouver donc des pièces. Là je vois qu'il y a une notice d'assemblage et c'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, parce que vous le savez, on pouvait faire donc la figurine normale et puis on pouvait aussi, on le voit ici, hein, faire le Scorpion. Donc ça c'est juste, franchement c'est génial. Et je vois qu'il y a des mains complémentaires, enfin c'est juste... Ces jouets sont magnifiques, hein. C'est vraiment des jouets... Voilà, c'est des jouets de l'époque, c'est pas les jouets d'aujourd'hui. Hein. On voit que la qualité n'a rien à voir, hein. C'est vraiment autre chose. Et ici on va avoir le poisson. C'est la moins jolie de toutes, mais elle est quand même très belle. Hein. Regardez-moi la qualité de ces boîtes. Alors c'est dommage, hein, celle du Sagittaire elle a vraiment pris cher. Mais en tout cas, elles sont quand même en très bon état. Je vais vous montrer ça. Alors, dans les figurines, alors elles sont pas forcément... C'est pas une question qu'elles sont complètes ou pas, hein, c'est que la plupart
Les pièces sont dans les boîtes, je pense qu'elles sont toutes complètes. Faut que je prenne le temps de me poser, faut que je prenne le temps de les reconstituer, peut-être de faire les scorpions, les poissons, enfin toutes les choses possibles et imaginables. Regardez-moi le détail de ces figurines. J'espère que vous les voyez bien. Et franchement, elles sont dans un état. Mais alors c'est lourd, hein. Je peux vous dire que c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas des cochonneries, quoi. Ici, on va se retrouver avec le scorpion. Alors celui-là, il est vraiment joli. Je sais pas si c'est vraiment les figurines de l'époque, mais en tout cas, voilà. Je sais que, voilà, avec des armures comme ça, qui font du bruit quand on les bouge, et qui sont aussi lourdes, il y a de fortes chances quand même pour que ce soit ancien. De toute façon, quand je vais vous dire le prix, que ce soit ancien ou récent, au vu de la qualité des figurines, je suis pas perdant, ça je peux vous le garantir. Et voici notre ami le Sagittaire. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste magnifique, hein. Franchement. Elles sont superbes ces figurines. Voilà. Voilà. Il y a certainement des connaisseurs, hein, qui pourront peut-être m'aider aussi, hein. Mais bon, je vous dis, je connais quelqu'un qui collectionne ces figurines. Donc le temps que je le contacte, je pense que j'aurai beaucoup plus d'informations. Mais enfin voilà, clairement la personne, je vous dis, elle avait une 50aine d'années. Je lui ai demandé si c'était d'origine. Elle me dit c'est pas les toutes premières, mais c'est juste après. Mais non, c'est pas des trucs récents. Voilà, sur la boîte c'est marqué 1986. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que 86 c'est plus la date de sortie de l'animé? J'en sais rien. En tout cas voilà, je vous dis, je suis très très content de ces figurines. Et encore plus content. Alors vous voyez ici, j'ai encore un. J'ai encore des morceaux de partout, c'est pour ça qu'il faut que je reconstitue, parce que franchement je connais pas bien cette thématique là, donc il faut vraiment que je regarde dans le détail. Je prenne le temps, voilà. Le temps c'est pas forcément ce qu'on a le plus, mais je prendrai le temps de le faire parce que franchement ça fait plaisir, et ça dans une vitrine ça va claquer. Je vous l'ai dit, j'arrête pas de le répéter, je fais une pièce avec des vitrines, donc il y aura une pièce avec une thématique Sonic, il y a une pièce forcément avec une thématique Gears of War, donc Yoit, si tu me regardes, comme d'habitude je parle de Gears of War comme d'hab. Et puis je vais essayer d'avoir une vitrine aussi basée sur plus tout ce qui est bon, il y en a une Ghostbuster aussi forcément avec les jouets que j'avais trouvés. Et puis je vais faire j'ai une vitrine aussi Last of Us, et une vitrine qui se prépare là sur plutôt la thématique de l'horreur épouvante. Et je vais faire aussi une vitrine avec une thématique jouets vintage trouvés en vide-grenier. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Un peu une petite vitrine des trésors trouvés en vide-grenier, c'est sympa. Voilà, en tout cas, moi, pour ces trois-là, je peux vous avouer que je suis vraiment hyper content. Voilà, et je vais vous dire, hein, le prix. Le prix, il est simple. La personne, quand je lui ai dit, bah, si je voulais vous prendre les trois, vous me feriez à combien? Il m'a dit, bah écoute, 60 €, tu peux embarquer le tout. Je prends mon portefeuille, j'avais claqué déjà 70 €, il m'en restait 40. Et je dis, bah là, je suis coincé. Donc je lui dis, est-ce que 50 c'est jouable? Et avec Jérémy, on s'était arrangé, j'avais payé le premier lot de console, etc. Il me dit, bah écoute, Jérémy me dit, bah écoute, moi je les paye et puis on s'arrange après. Donc Jérémy lui donne 50 € vendeur, il était content, moi aussi d'ailleurs. Et puis bah, finalement avec les trucs qu'on avait acheté chacun de notre côté, il me dit bah non, en gros je te dois encore de l'argent, donc je te les 10 balles c'est bon, enfin voilà. C'était nickel, on s'est bien arrangé, on a passé un super moment, on est parti ensemble à 6h moins 10 du mat, et on est rentré à plus de 10h, voire 10h30, donc c'était énorme, on a fait je ne sais plus combien de pas, 12 000 pas ou un truc dans le genre, enfin on s'est bien promené sur le vide-grenier. On s'est bien fait plaisir. On a croisé Blaise aussi qui était là et qui lui a eu un peu de mal au début à trouver des choses, mais qui a apparemment trouvé un petit sac avec pas mal de petites consoles rétro, avec une cartouche de jeu Zelda sur SNES. Donc ça c'est plutôt cool, elle était en loose mais c'est toujours ça de prix. Et elle a trouvé aussi un Tortue Ninja, c'était le Tournament Fighter sur SNES. Donc voilà, déjà deux superbes titres en cartouche en loose. Mais je pense qu'on avoisine déjà bien les 70-80 € pour les deux cartouches de base, donc déjà c'était une super affaire. Et puis voilà, tout le monde a trouvé son compte, donc je trouve ça génial. Et puis encore une fois, j'étais content de pouvoir partager ça avec vous. Donc bah, sur ce,
Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour avoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un vide-grenier live. Salut!